Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. C'est ça le thème qu'on nous a donné. Mais nous n'allons pas continuer avec le verset là. Nous allons lire dans Esther. Nous allons lire dans Esther, chapitre 6, verset 1er. Lisons dans Esther, chapitre 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de considération et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Vous savez pour faire quoi? Aman était venu dans la cour extérieure du roi, de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? On continue. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. C'est toi qui as mentionné Aman, parce que tu croyais que c'est à toi qu'on allait donner ça. Ne néglige rien de ce que tu as mentionné. Va prendre et fais comme tu as dit. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Elle cria devant lui. C'est ainsi qu'est fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Il est venu avec une mission. Il rentre la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Si Mardochée, devant lequel tu as commencé, donc tu es tombé cette nuit, est seulement juif, tu as un problème sérieux. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Et le thème de ce soir, c'est tes ennemis n'échapperont pas cette année. Tes ennemis n'échapperont pas cette année. Tes ennemis n'échapperont pas cette année. Parce que
l'honneur te sera accordé et l'humiliation sera dans leur camp. L'honneur te sera accordé et l'humiliation sera dans les camps de tes ennemis. Dis à ton cœur, hein? Dis à ton cœur, même si tu ne répètes pas à haute voix, mes ennemis n'échapperont pas cette année. Dis dans ton cœur, mes ennemis ne vont pas échapper cette année. Ceux-là qui me poursuivent jour et nuit, ceux-là qui m'accusent, ils ne vont pas échapper. Ils ne vont pas échapper. Ils vont tomber dans leurs propres pièges. Mes ennemis n'échapperont pas cette année. C'est ça le thème que je prie. Il y avait une fois où il y avait un roi qui s'appelait Assuris. Et il y avait des complots. Qui ont fait ces complots-là? Ce sont ces gardes du corps. 2. Ils se disent, il faut qu'on tue le roi. Il faut qu'on tue le roi. Heureusement, il y avait quelqu'un qui a su, qui avait ces complots. Il est allé dire à Esther, on veut tuer notre beau-frère. Esther aussi est allée vite dire à son mari, il y a un complot. Lorsqu'on a examiné toutes les preuves, Esther a rendu compte que c'était vrai. On a été obligé de pendre ces 2 gardes du corps. Et l'histoire s'était terminée par là. Cette histoire-là de Mardoché s'est effacée par là. Il a dit, il a sauvé le roi, mais cette histoire s'est arrêtée par là. Je ne sais pas si c'était toi, tu allais te dire chi. Et puis c'est fini comme ça. On a comploté, on voulait tuer le roi, et puis j'ai donné les secrets, et puis c'est fini. Ils ne m'ont rien donné. Atakachupa Kaboure. Tu te lamenterais, n'est-ce pas, comme un homme. Mais l'histoire de Mardoché s'est d'abord arrêtée par là. Est-ce que tu crois que ton histoire s'est arrêtée par là? Ne crois pas que ton histoire s'arrêtera par là. Ce soir, il y a une autre histoire qui va commencer dans ta vie. Ce soir, il y a une cour. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir. Mardoché est allé s'asseoir sur la porte, là où il était toujours. On a élevé quelqu'un à sa place. Ce n'est pas celui qui a sauvé le roi qu'on a élevé, c'était un autre. Il s'appelait Aman. Et le roi a donné l'ordre que lorsque Aman passe, que tout genou puisse fléchir et que tout le monde se prosterne devant lui. C'est le roi qui avait dit que tout le monde puisse fléchir et que tous les genoux fléchissent et que tout le monde se prosterne devant Aman. Et puis ça se faisait chaque jour, chaque jour. Les gens ont vu que Mardoché, lui, ne fléchissait pas les genoux. Mardoché, lui, ne se prosternait pas devant Aman. Ils sont partis dire à Aman, tu sais, il y a un juif qui ne se prosterne pas lorsque tu passes, qui ne dort pas par terre lorsque tu passes. Il y a un juif qui ne fléchit pas les genoux. Ah, Aman vient dire à Mardoché, pourquoi tu peux me faire ça? C'est le roi qui a donné l'ordre que lorsque je passerai, que tout le monde puisse s'agenouiller, que tout le monde puisse dormir par terre, pour que je passe avec honneur. Mardoché lui dit, moi je suis juif, je n'ai qu'un seul Dieu. Nos anciens parents, nos ancêtres nous disaient, tu n'auras qu'un seul Dieu devant qui tu vas t'agenouiller, devant qui tu vas te prosterner. Donc si je fais ça, donc c'est devant les idoles que je le fais. Je t'assure, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et en lui, il a gardé ça. Il a gardé la colère. Il cherchait comment faire périr non seulement Mardoché, mais toute la tribu des Juifs. Toute la tribu des Juifs. Ça, c'est quelle haine? Ça, c'est quel degré de méchanceté? Parce qu'une seule personne t'a offensé, tu veux tuer toute sa famille. Parce que tu as un problème avec un papa. Tu envoies même qu'on empoisonne la nourriture de toute la famille, que toute la famille puisse périr pour que tu puisses avoir la paix. Tu n'auras jamais la paix. Quelqu'un qui tue par l'épée périra par l'épée. Ne tue jamais quelqu'un parce que tu es en colère contre lui. Prie seulement pour que Dieu puisse changer sa vie. Ne tue jamais quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas. N'entre pas dans des complots de tuer les gens parce que qui tue par l'épée périra par l'épée. Aman vient devant le roi. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Dans ton pays, il y a un peuple
qui est partout, partout dans toutes les provinces, qui n'obéit pas à tes lois, qui n'obéit pas à tes préceptes. Mais je voudrais, si tu le veux, qu'on puisse faire périr tous ces gens-là. Il n'a pas parlé des Juifs, hein, parce qu'il savait en lui que Esther, la femme de ces rois, était juive. Il n'a pas mentionné le nom des Juifs. Il y a un peuple rebelle, un peuple qui n'obéit pas, un peuple qui ne se prosterne pas, un peuple qui dit que le roi, donc toutes les lois, tous les décrets là, ça ne nous regarde même pas, nous ne sommes pas là. Lorsque le roi a écouté cela, il a dit, prends mon anneau, fais des décrets, mets-les partout et programme tout, même les jours de l'exécution. Prépare même les jours de l'exécution. Je te donne l'ordre là. C'est ce qui fut fait. Lorsque Mardochée a su qu'il y a un complot contre tous les peuples, Mardochée a quitté chez lui avec des sacs. Il n'a pas porté les habits parce qu'il s'est dit, je suis dans le deuil. Je suis dans une situation difficile. Je suis dans une situation d'humiliation. Comment je vais porter les habits alors qu'on veut nous tuer? Il a porté les sacs. Il a mis les cendres sur sa figure pour montrer à tout le monde que nous sommes endeuillés. Nous sommes dans l'humiliation. Nous sommes en guerre. Nous sommes en proie à nos ennemis. Il est venu. Il criait dans toute la ville. Il criait dans toute la ville jusqu'à arriver devant la porte royale. Lorsqu'il est entré, on n'entre pas comme ça chez le roi. Si seulement c'est le roi qui a décrété le deuil, c'est le roi qui a décrété qu'on porte les habits en sac, on peut le faire. Mais si le roi ne l'a pas fait, donc tu seras pendu. Il s'est dit, je m'en fous, je le fais pour que le roi soit au courant. Je suis en train de porter les sacs et j'ai mis les cendres sur ma figure pour que le roi soit au courant. Je vous ai demandé hier, pourquoi quand vous êtes dans l'humiliation, vous voulez montrer aux gens que tout va bien? Pourquoi lorsque tu es en deuil là, tu as les larmes là-bas, tu montres à tout le monde que tout va bien? Est-ce que pour un instant, tu ne peux pas te déconnecter et cesser de faire semblant sur les réseaux sociaux? Toi là, les bisous, le soir, tu places. Alors que tu vas passer toute la nuit, vu qu'on a coupé comme... On a dit ça dans ma bisou, tu trompes qui? Tu as l'amertume, même à Denise, il a coûté ça. Et puis tu portes, je ne sais pas quoi, on a placé femme qui kwembe. Comment encore? Mwanamke qui kwembe alors que tu es bourré de dettes. Tu ne sais même pas comment payer tes dettes. Mwanamke qui kwembe. Parfois, il faut laisser les semblants. Il faut te mettre dans ton cœur que ça ne va pas. Et lorsque ça ne va pas, porte les sacs. Entre dans ta chambre. Ferme ta chambre. Commence à crier à Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à dire à Dieu, cette situation me dépasse. Si ce n'est que toi, je ne vais pas m'en sortir. Regarde, c'était comme ça avant-hier. C'était comme ça hier. Aujourd'hui encore, c'est comme ça, Seigneur. Est-ce que tu peux intervenir pour moi? Tu peux intervenir. Tu peux défendre ma cause. Mais tu es là. Tu es en train de poster. Qu'est-ce que tu postes? La joie. Qu'est-ce que tu postes? La prospérité. Alors que tu es dans une crise terrible. Même celui qui devait t'aider. Pour acheter les mégas, il faut de l'argent. Mais on a coupé chaque franc, tu achètes les mégas, tu commences à poster les photos là de prospérité. Parfois, si ça ne va pas, enferme-toi dans la chambre. Et si c'est la nuit, lorsque les autres s'endorment, salon, prends ta natte, prie le Seigneur, commence à crier, montre à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi lorsque les autres qui sont dans la joie, lorsqu'ils sont dans leur lit, lorsqu'on n'est pas dans la joie, on reste dans le froid. On reste dans le froid. Mardochée a porté les sacs. Il a mis les cendres sur sa figure et il est entré. Et lorsqu'on est allé apporter ça à Esther, Esther s'est dit, qu'est-ce que cet homme me veut? Qu'est-ce que cet homme me veut? Si le roi seulement apprend que c'est mon oncle, c'est fini pour moi. On va me chasser. Et puis lui, on va le pendre. Mardochée s'est dit, je ne suis pas dans la fête.
Comment je vais porter les habits alors qu'on veut tuer mon peuple? Maman, comment tu affiches sur les réseaux sociaux que ça va alors que dans ta famille, ça ne va pas? Tes enfants, tous sont ratés. Ils ont tous raté. Voyons quand tu parles comme les réseaux sociaux. Tu ne sais pas monter. Tu ne sais pas entrer dans la chambre pour prier pour les enfants, pour que ça aille. Tu es là. Lorsque les autres se réjouissent, lorsque les autres... Entre dans ta chambre intérieure. Mardochée s'est dit, si je ne porte pas comme ça, peut-être Esther ne me verra même pas. Peut-être elle ne sera même pas au courant. Esther a dit, allez demander ce qui ne va pas. On a rapporté à Esther, vous êtes en deuil. Vous êtes en deuil. On dit qu'on va vous exterminer. On va exterminer toute votre race. Esther s'est dit, ça devient difficile. Ça, ce n'est plus le niveau où on va commencer à prier seulement à l'église, puis je rentre. C'est 21 jours de jeûne. C'est 21 jours de jeûne maintenant. Si les autres ont jeûné pendant ces 7 jours, parce qu'ils n'ont pas vraiment de problèmes, moi j'ai des problèmes sérieux. Jusqu'au 21e jour, je vais jeûner. Jusqu'au 21e jour, je serai là à temps. Jusqu'au 21e jour, moi je vais seulement crier. Lorsque les autres disent qu'on a dit tchora, tchora, mon prière, moi je vais crier. Parce que je sais les problèmes. Je sais mes larmes. Je sais ce que je porte à moi. Et Esther a dit aux gens de sa maison, arrêtez de préparer. Arrêtez de fêtes. On va s'agenouiller. On va jeûner pendant 3 jours. Sans boire. Sans manger. Vous vous imaginez, il y a quelqu'un ici qui n'a jamais jeûné depuis le 1er janvier. On a coulé tout. Yesu midi asubuhi na mkeka mkipolo midi we ule 18h on a kuya banjala à la porte. Tu n'es pas encore rentré dans la maison. Njala, toi seulement tu cries njala. Tu n'as pas de problème. Et si tu n'as pas de problème aujourd'hui, est-ce que tu sais de quoi sera fait demain? Prépare ton lendemain. On ne sait jamais. Il faut prendre des moments de jeûne parfois parce qu'on ne sait jamais. Peut-être aujourd'hui tu es dans le bonheur, mais demain les choses vont changer. Il faut commencer à préparer aujourd'hui. Et elle a jeûné. Et puis elle a dit qu'on aille dire à tout le peuple, dans toutes les provinces, que tout le monde jeûne. Tout le monde a porté les sacs. Tout le monde a mis les cendres. Ils ont prié pendant 3 jours. Et puis elle s'est dit, j'ai fait ma part. C'est à Dieu maintenant de faire la sienne. Elle a dit, priez pour moi, pour que je puisse avoir la grâce d'aller vers le roi. Parce qu'il a dit à son peuple, je m'excuse, ça fait 30 jours que le roi ne reçoit pas. C'est un décret qui est sorti, que le roi ne recevra personne. Ça fait 30 jours. Maintenant, comment j'irai vers le roi? Comment j'irai vers le roi? Si ce n'est que par vos jeûnes et par vos prières. Est-ce que vous vous souvenez de prier pour les enfants de Dieu? Est-ce que vous priez pour vos serviteurs? Les serviteurs qui ont été placés là pour nous diriger. Si on ne prie pas pour eux, ils auront la force où? Ils vont puiser la sagesse où? Ils seront épargnés des maladies comment? Ils seront épargnés des calamités comment? Parfois nous sommes là seulement pour critiquer.
tu peux entrer. Il a appelé Reine Esther. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? J'ai donné un décret que personne ne puisse entrer. Donc, il doit y avoir un problème sérieux. Comment tu es là? Esther a touché les sceptres d'or. Je prie ce soir que le Seigneur fasse comme ça. Je suis en train de prier ce soir que le Seigneur fasse sa grâce comme ça sur toi. Que le Seigneur fasse la grâce comme ça sur un malade. Que le Seigneur fasse comme ça sa grâce sur une femme stérile. Je suis en train de prier ce soir que tu reçoives la grâce d'Esther. Que la grâce d'Esther t'accompagne ce soir. Que la grâce d'Esther t'accompagne ce soir. Le roi dit, c'est la reine. Qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de ton royaume. Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai à Mshangale. Je ne tue à 3 jours. On donne la moitié du royaume. Ça vaut quoi faire? Pourquoi tu doutes? Tu es gêné pendant 6 jours. Pendant seulement 3 jours, on donne la moitié du royaume. Où est-ce que tu n'as pas bien mingi la kini? Tu n'as pas la kini bien mingi. Tu es là pendant 21 jours. 21 jours, tu es là. C'est le 17e jour que tu es là. On a donné à l'autre la moitié du royaume. Seulement pour 3 jours. Oui, ça. Oui, ça. Tu auras tout. Tu auras la grâce, tu auras la paix, tu auras la richesse, tu auras la promotion, tu auras des enfants, tu auras la richesse, tu auras des maisons, tu auras. Et, c'est 21 jours. Niamouza. Je me souviens d'une femme. C'est écrit dans Luc 18, verset 1, en descendant. Une femme veuve. Une femme veuve à qui on a ravi tout. Tous les biens on a ravi. Parce qu'en Israël, lorsque l'homme partait, c'était fini. C'était fini. On a tout ravi, on a tout amené. Et puis elle s'est dit, je vais rester comme ça. Je vais rester en train de me courber, en train de me voiler, en train de pleurer. Jusqu'à quand tu vas pleurer, maman? Jusqu'à quand tu vas pleurer, papa? Mets-toi debout maintenant, aujourd'hui. Tu vas te dire, après 21 jours, je dois me mettre debout. Je dois marcher pour prendre ce qui m'est dû. Je dois marcher maintenant. Jeune fille, son atokapa, nawa muzuri sana. Uzakale kasavoka kunuka muzuri sana. Tia kaputre kamuzuri ka deodorant ni 2000 francs. Mets-toi debout, pars maintenant. Change même la démarche. Tu marches en regardant par terre comme ça. Comme si tu étais toujours en deuil. Peut-être que tu étais en deuil lorsque tu es venu ici. Mais lorsque tu vas sortir ici, après 21 jours, tu n'es plus en deuil. Équipe-toi, marche bien avec une démarche caracolante. On va te voir. Le Seigneur va permettre qu'on te voie. Le Seigneur va permettre que l'homme là qui a fui, les garçons là qui ne voulaient plus te voir après 21 jours. Parce que tu as travaillé. La Bible nous dit que parce qu'il m'aime, je les délivrerai. Parce qu'il m'aime, je les protégerai. Et parce qu'il connaît mon nom. On connaît le nom de Dieu. On a invoqué le nom de Dieu depuis le premier jour. Parce que tu invoques le nom de Dieu, tu seras sauvé après cette prière. La femme là se dit, oui, je suis veuve. Je n'ai pas la permission d'aller n'importe où. Mais je vais aller revendiquer. Je n'ai pas l'argent pour payer un avocat. Je n'ai pas l'argent pour payer un défenseur judiciaire. Moi-même, là, je vais défendre ma cause. La femme s'est mise debout. Elle est partie. J'ai un juge unique. C'est ça que la Bible nous dit. Juge unique, makenjo juge wa mubaya. Apana unique make seul. Wa mubaya sana. La Bible nous dit qu'il ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard à aucune personne. Quelqu'un qui ne craignait pas de Dieu et puis n'avait d'égard à aucune personne. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 1. La femme a dit, attends Nazarawa Batu. Même si tu refuses d'ouvrir la porte lorsque je viens, même lorsqu'il y a audience, parce que c'est une veuve, tu ne vas pas entrer. La femme venait toujours. Elle venait le matin. Elle venait le soir. Remettez-moi dans mes droits. Remettez-moi dans mes droits. Remettez-moi dans les droits. Et puis le juge disait, chassez la femme là. N'est-ce pas, elle m'importune. Chassez la femme là, elle m'importune. Pendant des années, je ne sais pas, la Bible ne précise pas. Un jour, le juge unique s'est dit, même si je n'ai pas peur de Dieu, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard aucune personne qui puisse exister, mais
Cette femme m'importune. À la fois, comme elle m'importune seulement pour me libérer d'elle, pour qu'elle ne puisse plus arriver ici, je lui rends son droit. La femme a été remise dans ses droits. On lui a donné tout ce qu'elle demandait, pas la moitié, tout ce qu'elle demandait. Tout ce qu'elle demande, on a restitué tout, on a ravi tout. Je ne sais pas si c'était la belle famille, si aux voisins. On a restitué tout à la femme pour qu'elle ne revienne plus. Et puis la Bible continue à dire, en plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, comment restera-t-il calme lorsque vous priez? Comment votre Dieu qui est dans les cieux restera-t-il calme alors que vous criez? Je me souviens de Anne. Anne, la mère de Samuel, elle était dans l'église, dans le temple, criait jusqu'à ce qu'elle, le sacrificateur, a dit, cette femme est ivre. Jusqu'à quand? Tu vas rester dans ton ivresse, Anne. Jusqu'à quand? Anne dit, parce que bona sijua tarofia pombe baba. Si leo ni mateso ni buchungu. Je suis pas ivre. Je suis ivre d'amertume. Je suis mortifiée par ma coépouse. J'ai des problèmes sérieux. Moi, je pleure chaque jour. Quand je passe, elle me dit, quand je passe, j'envoie son enfant. Elle me dit, Zalawako. Quand je porte un habit, elle me dit, pourquoi tu portes cet habit-là? Parce que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de succession. C'est pour cela que je suis en train de crier. Je ne suis pas ivre. Lorsque les autres refusent de pleurer parce qu'ils n'ont pas de problème, toi pleure devant Dieu. Tu peux même dormir par terre. Ne regarde pas l'autre parce que tu ne connais même pas son problème. Et peut-être il fait semblant ici. Les gens de Bukavu savent faire semblant avec les réseaux sociaux. Et puis je dis toujours aux femmes, aussi vous avez des réseaux sociaux à Mwenzako. Oh, moi je n'ai pas de photos de bisous avec mon mari. Donc on ne m'aime pas. Moi, je n'ai pas les jours de mon anniversaire. Tu vois un homme en train de compter 1, 2, jusqu'à $1000. Après 3 jours, on va parquer. Banenda divorcé. Moi, on ne me donne même pas de fleurs. On ne te donne pas de fleurs. À l'autre qu'on a donné $1000 après 3 jours, tu le vois au parquet, ils viennent divorcer. Donc, il y a des choses qui nous trompent comme ça. Il n'y a que Dieu qui ne trompe pas. Et ton cœur ne peut pas tromper. Ton cœur là ne peut pas te tromper, ma soeur. Ton cœur là ne peut pas te tromper. Tu vois un homme avec une femme, et ça, on a pitaka munjia. Juba danganye batu, maman, arrête s'il te plaît, c'est vent de Dieu. Et juba tubaku danganye wa mujinga, on a dit quoi? Devant les gens, donc, c'est comme ça. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ni ma dégâts. Maintenant, toi, tu veux abandonner parce qu'il y a pas de ville. Reste seulement comme ça. Le Seigneur nous tient comme ça, vous savez. Le Seigneur nous tient comme ça. À chaque pas, le Seigneur nous tient comme ça. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Saoulette et son bateau m'accompagnent. Le Seigneur est notre berger. On est avec lui comme ça. Le berger ne peut pas laisser ses brebis seules. Dans le pâturage, un vrai brebis, un vrai berger, il veille sur le brebis. C'est ça notre Dieu. Il veille. La nuit tu dors, il veille. La journée tu pars, il veille. Même dans la tombe, il veille. Parce que la Bible nous dit que Dieu veille même sur les cadavres de ses enfants. Dieu veille sur les cadavres de ses enfants. Et puis un cadavre d'un enfant de Dieu, un cadavre d'un enfant de Dieu vaut mieux qu'un païen qui marche. Donc, tu dois te taper la poitrine en te disant, na cadavre yangu napita mtu mwenye kwa tembea mpagani. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Lorsqu'on te forme, on te forme qu'il y a des complots contre toi. Même s'ils forment des projets contre toi, des projets de malheur, ça ne t'atteindra pas. Parce que la houlette et les bâtons de Dieu sont en train de dresser. On va prier ce soir. Je ne sais pas quel complot les gens ont comploté contre toi. Je vous dis que Mardoché n'a pas été pendu. La Bible nous dit là où on a lu que le soir, où Naman est venu
avec le soir, tout le monde dormait déjà. Il y a des complots qui se font la nuit et c'est grave. Hein? Le soir, lorsque tout le monde dormait déjà, Naman est venu. Aman, il est venu. Il est venu dire au roi que demain, je vais pendre Mardoché. J'ai déjà le bois chez moi là, sur lequel je vais pendre Mardoché. Et le Seigneur a fait quelque chose. Je voudrais qu'on termine par là. C'est bon, hein? C'est bon. Le Seigneur a fait quelque chose. Le roi a manqué le sommeil la nuit. Le roi a manqué le sommeil la nuit. Et puis il a dit, apportez-moi le livre des souvenirs. Ouvrez le livre des souvenirs. Et lorsqu'on a ouvert le livre des souvenirs, c'était sur le nom de Mardoché. Que ce soir Dieu ouvre le livre de souvenirs. Yangu kiata kujina yangu. Yangu ki kujina yako. Que demain tu reviennes ici. Une autre personne. Une personne changée. Une personne élevée. Une personne qu'on va craindre. Ikangu kia kujina Mardoché. Quelle grâce. Le roi a dit, lisez. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était un jour qu'on complotait contre toi. Et puis Mardoché est venu. Et puis tu as été sauvé. Et puis on a pendu ces gens. Et puis le roi demande, qu'est-ce qu'on avait alors fait pour Mardoché? On n'a rien fait. Et pour un tel homme, on n'a rien fait. Qui est dans la cour? Qui est dans ta cour aujourd'hui, maman? Jeune fille. Qui est dans la cour? Quelqu'un qui est venu dire au roi que demain je vais pendre Mardoché. Avec un complot, il ne savait pas que le complot allait retourner contre lui. Qui est dans la cour? C'est Naman qui est dans la cour. On dit appelez Aman. Et vite, Aman vient. Le roi lui dit, quelqu'un que le roi aimait. Quelqu'un qui a fait du bien au roi. Quelqu'un qui sert bien le roi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'est dit à lui, Sinimi et tout. Dieu n'a pas de petit chambelé la kini. Petit chambelé. Pas qu'il n'y a pas les cognos que Dieu va te lever, autant important. Sinimi et tout. Alors que ce n'était pas lui. Le roi dit, alors, dis-moi, si le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce que le roi peut faire? Oh roi, vis éternellement. Vis d'abord éternellement. Prends l'anneau là. Njoso, c'est ça le pays, les cachets du pays. Donne à cet homme. Prends la couronne que tu portes sur la tête. Touche à tout ayo. Couronne c'est une royauté. Couronne une loyauté. Pourquoi on appelle la loyauté à Mwanzako Nangali Juanine? Reste où tu es. Autant emporter, le Seigneur va te lever. Reste où tu es. Prends la couronne là, tu mets sur la tête. Prends ta belle, donc la robe là. Robe loyale. Et nous, fais porter à cet homme-là. Et puis, ton cheval. Voilà. Parce que quand il va commencer à passer, on va croire que c'est le roi. Le cheval là. Et puis, tu prends quelqu'un. Il n'a pas parlé de sentinelle. Il n'a pas parlé de garde. Tout ça, qu'il prenne ce cheval là-bas. Et puis, qu'il commence à dire ceci. Partout dans la ville, dans toute la ville. C'est comme ça que Dieu fait pour la personne qu'il aime. C'est comme ça que Dieu fait pour la personne qu'il aime. C'est comme ça que Dieu fait pour la personne qu'il aime. C'est comme ça que Dieu fait pour la personne qu'il aime. C'est comme ça que Dieu fait pour la personne. Quelle humiliation. Ouais, moi, il est à mouti, va pendre moutou. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fera pour toi. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fera pour toi. 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 C'est comme ça. Le Dieu d'hier est le même aujourd'hui éternellement. C'est comme ça que Dieu fera pour toi. Et puis le matin, Bitubikawaka, Esther vient. Il dit au roi, ça c'est le rendez-vous, il ne pas les moines parler. Esther vient. Le roi dit, tout est accordé à cause d'un jeûne de 3 jours. Esther dit, j'ai un festin. Appelle Aman.
Amana nenga m'a fait peke na roi Seyi. J'ai déjà gagné. C'est moi seul qui était invité avec les rois. Le roi dit, Esther, parle. Même la moitié du royaume. Esther dit, si keshona onisiku. Ma soeur, hier il pita keshona onisiku. Maman, keshona onisiku. Papa wangu mwenye komu keshona onisiku. Esther dit à son mari, si keshona onisiku. Attends, demain, revenez encore. Comme ça, je vais vous dire. L'autre, il rentre chez lui. Aman, il dit à sa femme, Mina aibika. Achana na batu ya Mungu taibika. Achana na servante ya Mungu taibika. Utaibika, utaibika. Il dit à sa femme et à ses amis qui attendaient la fête, parce qu'on va prendre Mardoché. Ils étaient là, ils attendaient déjà la fête. Mina aibika. Voici ce qui s'est passé là où j'étais. Ce sont eux qui complotaient avec Aman. Ce sont eux qui complotaient, c'est ce que la Bible nous dit. Mais ce sont eux qui disent, yeah, si cet homme est juif, tu ne t'échapperas pas. Si seulement cet homme est juif, et tu commences à tomber devant lui, tu ne vas pas t'échapper. Ils sont encore en train de parler. Le roi envoie quelqu'un. Appelez Aman, on n'a pas fini la fête. Appelez Aman, on n'a pas fini la fête. Lorsqu'Aman arrive, Esther dit à son homme, tu sais pourquoi je t'ai appelé hier? Moutouyu. Il a comploté contre moi et contre mon peuple. Bien, les décrets là que vous avez signés, les décrets là, et il a même dit au roi, si seulement on les exterminait, tout ça, un seul jour, voilà ce qu'on va avoir comme argent. Voilà les taxes qu'on va faire payer. Voilà. Pourquoi on n'a pas ni à franc qui tu as toi mungu ta shangal. Et puis le roi dit, donc tu veux tuer ma femme, tu veux tuer mes beaux-frères, mes belles-sœurs, toi là tu veux les tuer. Le roi en colère, il va dehors. Lorsqu'il va dehors, il y avait un lit sur lequel dormait Esther. Qu'est-ce qu'Aman a fait? Nilombe Uruma comme pardonne. Demande pardon pour moi, s'il te plaît. Esther, demande pardon pour moi. Demande pardon pour moi. Je me réponds. Le roi entre. Non seulement tu as voulu tuer ma femme, tu veux aussi la violer dans ma propre maison. Tu veux violer ma femme dans ma propre maison. Non seulement tu voulais la tuer, tu veux aussi la violer. Tu sais quoi? Tes ennemis vont tomber dans leurs propres pièges. Zambé ko simbisa bango touche. Davila Marlette. Zambé ko simbisa bango touche. Batagusa njo touche. Iko na lomba pardon, banaza c'est alliance violer. Et puis le roi dit il n'y a plus de pardon pour lui. Allez les pendre. Les gens qui étaient avec lui en complot disent les pendre où? Il y a déjà un bois chez lui sur lequel il devait pendre Mardoché. Ce sont ses amis qui ont dit ça. Parce que le roi n'était pas dans le complot. Esther même n'était pas là. Et puis c'est lui-même qui était invité au festin. Fais attention à ma complot. C'est les mêmes gens qui disent au roi, c'est sur le même bois qu'on a pendu Mardoché. Et on a pendu Aman. Et puis la Bible nous dit qu'on a pris tous ses biens. On a remis ses biens à Esther et à Mardoché. Dieu va nous restituer les années dévorées par les sauterelles. Dieu va restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Dieu va restituer les années. Les dieux de rappel, les dieux de renouvellement des saisons, les dieux de détournement des saisons. Il va renouveler tes saisons. Il va retourner tout ce que les ennemis ont pris dans le monde des ténèbres. Il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Commence à te mettre debout, à applaudir, à dire à Dieu, je crois que tout est encore possible. Je sais que tu peux encore me restaurer de la même manière que tu as fait pour Mardoché. Tu peux encore le faire pour moi. Continuez à acclamer le Seigneur, continuez à acclamer. Continuez à acclamer le Dieu de victoire, celui qui confond nos ennemis. Continuez à l'acclamer, célèbre la victoire, célèbre la victoire. Commence déjà à célébrer, Il est Dieu. Continuez à le célébrer. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Amen. Hein? Amen. Amen. Amen.
Je vois dans Néhémie 4. Je vois dans Néhémie. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir ou bien on peut nous afficher. C'est Néhémie 2. Il dit ceci, il dit au verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas dans quel état se trouve ta maison, ta famille, ta vie. Dans quel état se trouvent tes finances, ton cœur. Dans quel état se trouve peut-être ton mariage. Dans quel état se trouvent tes espérances. Dans quel état se trouve ta foi. Et même l'onction, les talents que Dieu t'a confiés. Je ne sais pas. Mais Néhémie dit à ses frères, il dit, voyez dans quel état malheureux nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. C'est Néhémie qui parle. Et dit, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Est-ce que quelqu'un a été fortifié par cette parole? Est-ce que quelqu'un a été fortifié par cette parole? Est-ce que quelqu'un a été fortifié? Quelqu'un est en train d'être ramené sur la terre que Dieu a prévue pour lui. Quelqu'un est en train d'être ramené dans les droits que Dieu avait réservés pour lui. Et que les hommes ont empêché qu'il atteigne. Mardoché avait des droits. Oh, tu seras honoré. Tu seras honoré. Nous allons prier. Cet homme Néhémie, il dit ceci. Chapitre 1. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés. Non, je préfère lire dans la version du Semeur. S'il vous plaît. Média, version du Semeur. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste de Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem. Je ne sais pas quelle brèche il y a dans ta vie. Je ne sais pas quelle brèche il y a dans ta maison au travers de cette situation. Il y a des brèches. Et ces portes ont été détruites par le feu. Il n'y a plus de portes. Celui qui veut, il vient, il entre. Celui qui vient, il veut, il sort. Celui qui veut, il vient, il sème des troubles. Celui qui veut, il vient, il fait ce qu'il veut. Il dit, lorsque j'ai entendu ces nouvelles, j'ai m'assis et m'ai mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, j'ai resté abattu. Je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du ciel. Maman Charlie vient de le dire. Tu es dans cette situation, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es distrait par les choses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que tu fais? Néhémie a dit, j'étais abattu, j'ai pleuré, j'ai resté abattu, je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, ah éternel Dieu du ciel, Dieu grand, redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tout ce que Dieu demande, c'est de te délivrer. Il dit, prête attention à la prière de tes serviteurs. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts ce soir. Je saute au verset 9. Il dit, si vous revenez à moi, c'est Dieu qui parle, pour obéir à mes commandements, les appliquer. Alors si vous vous trouvez éloigné, quel que soit là où tu es, jusqu'aux extrémités de la terre, là où le diable t'a jeté, là où les hommes t'ont jeté, là où ils t'ont mis, là où ils t'ont placé, alors que tu avais de droit, il dit, Dieu dit, je vous rassemblerai. Je vous ramènerai de là où vous êtes, au lieu que moi j'ai choisi pour vous établir. La version Louis II dit, je vous ramènerai au lieu que je choisis pour faire résider mon nom. Il est temps que tu entres dans ton canon. Il est temps que tu entres. Mardoché, un jour, même s'il était oublié, un jour, il est rentré dans ses droits. Dieu l'a honoré. Il est temps que tu sois honoré. Pour ce que tu as fait, j'ai dit hier que Dieu ouvre les livres de souvenirs. C'est ce qu'on a dit. Il est temps que tu sois honoré.
Est-ce que nous pouvons nous mettre en prière? On peut avoir les refrains de Sabaoth défend ma cause. Il est temps que Dieu défende la cause de quelqu'un. Il est temps que Dieu défende la cause de quelqu'un. Ce soir, c'est que tu vas dire, tu vas réclamer ton Canaan. Tu vas réclamer tes droits aujourd'hui devant Dieu. Frère, tu as des droits. Un enfant dans la maison de son père, il a des droits. Seigneur dit, tu as oublié, mais ce soir, Seigneur, je veux entrer dans mon Canaan. Là où tu as choisi que je réside, là où je suis, ce n'est pas là où tu veux que je sois. Je vais entrer là où tu veux que je sois, là où ton nom réside. Que tu entres dans ton Canaan, dans ta santé, dans tes bénédictions, dans tes finances, dans ton mariage, dans le commerce là, dans le travail là, que tu entres ce soir. Comme Mardoché croyait qu'il avait été oublié, ce soir tu entres dans tes droits. Ce soir tu entres. Que tu sois honoré. Que tes diplômes soient reconnus. Que tes capacités soient reconnues. Tu es une bonne fille. Tu as un bon comportement. Que cela soit vu, soit reconnu ce soir. Quelqu'un est en train d'entrer dans son Canaan. Alléluia. Est-ce que tu peux le crier plus fort? Alléluia. Que ce soit une prière ce soir. Sabaoth, alléluia. Sabaoth, ça veut dire les dieux qui combattent pour toi. Ce soir qui s'élève. Jésus. Sabaoth, défends ma cause. Jésus. Alléluia. Seigneur, il est temps que quelqu'un soit reconnu. Il est temps que quelqu'un soit reconnu dans ses droits. Il est temps que quelqu'un soit récompensé. Il est temps que quelqu'un soit récompensé. Il est temps que quelqu'un soit rémunéré dans sa foi. Il est temps que quelqu'un entre dans son Canaan. Il est temps que quelqu'un entre dans son Canaan ce soir. Il est temps que quelqu'un entre dans son Canaan. Alléluia. Il est temps que quelqu'un entre dans son Canaan ce soir. Il est temps que quelqu'un entre dans ses droits ce soir. Il est temps que quelqu'un entre dans ses droits ce soir. Alléluia. Il est temps que quelqu'un entre. Alléluia. Il est temps que quelqu'un entre. Il est temps que quelqu'un entre. Il est temps que quelqu'un entre. Commence à élever la voix. Commence à prier. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Entre dans ton Canaan. Lève-toi. Lève-toi ce soir. Commence à bouger. Entre dans ton Canaan. Fais un pas ce soir. Fais un pas ce soir. Commence à entrer dans ton Canaan ce soir. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Entre dans ton Canaan. Quelqu'un entre dans ses promesses. Quelqu'un entre dans son Canaan. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Monte, monte en prière. Lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Bâtis ta destinée. Bâtis ta destinée. Entre dans ton Canaan ce soir. Entre dans ton Canaan. Entre. Il est temps que tu entres. Canaan t'appartient. Canaan est pour toi. Canaan c'est pour toi et ta maison. C'est pour toi et ta famille. C'est pour toi et tes enfants. Entre ce soir. Entre ce soir dans le Canaan. Entre ce soir dans ta bénédiction. Entre ce soir dans ta bénédiction. Entre ce soir dans ce mariage. Entre ce soir dans cette maison. Oh, entre dans tes droits. Entre dans tes droits ce soir. Entre dans ton Canaan. Dans ce que Dieu a réservé. La situation que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu a réservé. Quelqu'un est en train de parler. Parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Quelqu'un est en train de parler. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de se lever. Quelqu'un est en train de bâtir. Quelqu'un est en train de bâtir. Un avenir pour sa maison. Un avenir pour ses enfants. Un avenir pour sa vie. Sabaoth, lève
lève-toi ce soir. Sabaoth, 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 lève-toi ce soir. Ce soir, c'est l'entrée au canon. Ce soir, je recouvre mes droits. Ce soir, un frère recouvre ses droits. Un homme recouvre ses droits. Un homme recouvre ses droits. Il recouvre ses droits. Oh, quelqu'un est honoré là où il était déshonoré. Quelqu'un est honoré là où il était humilié. Quelqu'un est élevé là où il était maudit. Quelqu'un entre dans la bénédiction là où il était rejeté. Quelqu'un entre dans l'amour là où il était rejeté. Quelqu'un entre dans la considération. Ce soir, recouvre tes droits au nom de Jésus. Recouvre ton canon au nom de Jésus. Entre dans la terre que Dieu t'a promis. Entre dans la terre. Quelqu'un entre dans la terre que Dieu a promis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu entres. Au nom de Jésus, tu habites. Au nom de Jésus, tu demeures. Au nom de Jésus, tu entres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'entrer au nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'entrer et s'établir dans le canon. Et s'établir dans son canon. Dans sa santé. Dans ses finances. Dans son travail. Dans son commerce. Dans ses affaires. Dans son foyer. Oh! Quelqu'un est en train d'entrer dans des fiançailles ce soir. Quelqu'un est en train d'entrer dans ses fiançailles. Ah! Tes capacités sont reconnues. Tes capacités sont reconnues ce soir. Tes dons sont reconnus. Tes talents sont reconnus ce soir. Hey! Tes droits sont recouvrés. Les capacités de quelqu'un. Tes diplômes sont reconnus. Ton savoir-faire est reconnu. Ce soir, tu es reconnu. 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 Tu es récompensé. Tu es récompensé. Tu es honoré. Tu es honoré ce soir. Tu es honoré ce soir. Tu es honoré ce soir. Tu es reconnu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, tu as dit, Seigneur, puisque nous t'aimons, tu nous délivreras. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Oh, nous te connaissons. Nous te connaissons comme Rapha. Nous te connaissons comme Jireh. Nous te connaissons comme Adonai. Nous te connaissons comme Sabaoth. Nous te connaissons comme Shaddai. Nous te connaissons comme Alpha Omega. Nous te connaissons comme le Dieu éternel. Nous te connaissons comme le bon berger. Nous te connaissons comme celui qui combat pour nous. Nous te connaissons, Yahweh. Ce soir, tu es en train de délivrer. Tu es en train de faire entrer quelqu'un dans son canon. Quelqu'un est en train d'entrer dans son canon. Au nom de Jésus. 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 Et Sabaoth, défends la cause de quelqu'un ce soir. Sabaoth, combat pour quelqu'un ce soir. Sabaoth, nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Alléluia. 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 Jésus, écoute ça. Tu vas faire une deuxième prière là où tu es, avant que nous puissions prier pour ceux qui ont des besoins spécifiques. Tu vas prier. La parole de Dieu continue dans Néhémie. Néhémie parle à Dieu et Dieu dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple. C'est Néhémie qui dit à Dieu, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Seigneur, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Quand il parlait de cet homme, il parlait du roi. Il parlait du roi parce qu'il allait aller devant le roi pour demander une faveur d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Ce soir, tout comme Esther a fait, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Tu vas appeler la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas appeler la faveur de Dieu dans ta vie. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais, peut-être durant un moment, il n'a pas vu la faveur de Dieu. Partout là où il part, les portes sont
sont fermées. Partout là où tu pars, les portes sont bloquées. Ce soir, tu vas appeler la faveur de Dieu. Ce soir, tu vas appeler la faveur de Dieu. Ce soir, tu vas appeler la grâce de Dieu. Que la grâce puisse te suivre comme une proie. Que ta grâce puisse te suivre comme une proie. Ce soir, tu vas appeler la faveur de Dieu. Oh, tu vas appeler la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Appelle la faveur de Dieu sur ta maison. Appelle la faveur de Dieu sur tes enfants. Appelle la faveur de Dieu sur ton conjoint. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu. Partout là où tu vas aller frapper, que les portes s'ouvrent. Partout là où tu vas aller frapper, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes des bureaux. Les portes des entreprises. Les portes s'ouvrent devant de toi. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Oh, les sceptres d'or t'est tendu. Partout là où tu iras, les sceptres d'or te sera tendu. Les sceptres d'or te sera tendu. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Appelle la faveur sur tes enfants. Partout ils passeront, les sceptres d'or sera tendu. Ce soir, le sceptre d'or sera tendu. Les sceptres d'or est tendu dans la vie de quelqu'un. Les sceptres d'or est tendu à quelqu'un. Les sceptres d'or est tendu à quelqu'un. Les sceptres d'or est tendu à la famille de quelqu'un. Les sceptres d'or est tendu à la maison de quelqu'un. Les sceptres d'or est tendu dans ta vie. Ah, appelle la grâce de Dieu. Appelle la grâce qui reposait sur Joseph. Partout là où il allait, la faveur le localisait. La grâce le localisait. Appelle la faveur qui était sur Esdras. Tout ce qu'il demandait, le roi lui accordait. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu sur toi. Appelle la faveur de Dieu sur ta maison. Déclare la faveur de Dieu. Les sceptres d'or, partout où tu iras, partout où tu frapperas, les sceptres d'or te sera tendu. Les sceptres d'or est tendu. Les sceptres d'or est tendu sur ta vie. Les sceptres d'or est tendu sur ta maison. Les sceptres d'or est tendu sur tes enfants. Les sceptres d'or soient tendus sur ton conjoint. Les sceptres d'or. Alléluia. Alléluia. La faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu. Déclare 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 la faveur de Dieu. Dieu a vu. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Le sceptre d'or est tendu. Le sceptre d'or est tendu sur la vie de quelqu'un. Appelle la faveur. Appelle la faveur sur tes enfants. Appelle la faveur sur tes enfants. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les blocages tombent. Les limites sont repoussées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un est en train d'approcher devant. Tu sens que depuis un temps, partout où tu vas frapper, les sceptres d'or n'étaient pas tendus. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si c'était quelque chose de flou. Tu es bien comme Mardoché. Tu as été oublié alors que tu as des talents. Tu as été oublié alors que tu as des dons. Tu as été oublié alors que tu devrais être récompensé. Avance ici devant. Avance ici devant. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu vont libérer les sceptres d'or sur ta vie. Ils vont libérer les sceptres d'or sur ta vie. Que les sceptres d'or soient libérés ce soir. Avance ici. Avance ici. Avance devant avec la foi. Avance devant avec la foi. Que les sceptres d'or soient libérés. Que les sceptres d'or soient libérés sur ta vie. Partout où tu iras, il sera tendu. Au nom de Jésus. 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 Le pasteur Luc est en train d'approcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va déclarer la faveur. Il va déclarer la faveur.
Commence toi-même à déclarer avec foi. Commence toi-même à déclarer avec foi là où tu es. Il s'ouvre. Les portes s'ouvrent. Les murailles tombent. Seigneur Les Dieu de écailles gloire, tombent. nous voici devant toi ce soir. Ton peuple est debout devant toi, ton peuple qui s'agenouille devant ton trône de grâce, parce qu'il n'y a que toi seul qui nous donne la faveur, la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, ce soir, ô éternel Dieu, ce peuple qui est dans les oubliettes, ce peuple qui est dans les oubliettes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, mon Dieu, mon roi, laisse que ta faveur les accompagne à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je brise cette coquille qui les empêche d'être vus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis, 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 agis. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes enfants ressuscitent. Je déclare le troisième jour, le troisième jour, le jour de visitation, le jour de résurrection, le jour de faveur, le jour de la grâce de Dieu dans leur vie, la grâce de Dieu dans leur vie, dans tout ce qu'ils touchent. Oh, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Tout esprit qui les empêche de vivre la grâce, de vivre ta puissance, au nom puissant de Jésus. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu connais les besoins de tout un chacun d'eux. Tu connais les problèmes qu'ils ont. Mais vers toi, ô Père, alléluia, nous crions ce soir à leur faveur. À leur faveur. Laisse que je déclare une parole de faveur au nom de Jésus. À partir de ces jours, une nouvelle saison, une saison de témoignage, une saison de témoignage, une saison de grâce, une saison de faveur de Dieu. Sois le partage, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Ceux-là, ô Éternel, qui commencent des fiançailles, mais des fiançailles qui n'aboutissent pas à de bons résultats. Aujourd'hui, que le sceptre royal les soit tendu aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui demandent du travail, mais mon Dieu, mon roi, alléluia, leur dossier n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, le Dieu qui a soutenu Esther, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu n'as pas changé, éternel Dieu. Glorifie-toi maintenant dans leur vie. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, ceux-là qui travaillent, mais ils n'ont jamais eu de promotion. Aujourd'hui, je déclare qu'ils entrent dans une nouvelle saison. La saison de faveur, la saison de grâce, la saison de grâce, la saison de manifestation. Alléluia. Au nom de Jésus, toutes les barrières dressées, les décrets des rois, au nom de Jésus, qui les empêchent de te voir, je brise les décrets des démons sur leur vie. Au nom de Jésus, toutes les paroles négatives qu'on a prononcées sur leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je les déclare bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un était béni ce soir? Il peut acclamer le Seigneur. Il peut célébrer. Il peut parler de la bonté, de la fidélité de Dieu. Alléluia.
Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les paniers des offrandes peuvent circuler. La grâce de Dieu te suffit. La faveur de Dieu te suffit. Oh, là où il y a la faveur de Dieu, ça te suffit. Là où il y a la faveur de Dieu, les ennemis se plient. Les ennemis se plient. Amen. Hein? Que tes ennemis se plient devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le panier des offrandes est en train de circuler. Offre à Dieu quelque chose qui te coûte. Amen. Hein? Nous continuons à dire que les dimanches, nous allons clôturer ce programme de prière. Demain, nous serons là pour le 17e jour. Nous allons continuer. Et le dimanche, nous allons clôturer ce programme, ce grand programme de prière au culte, dans l'enceinte du culte Swahili. C'est là où nous allons clôturer. Nous serons là à partir de 15h dans un grand programme que nous appelons aussi EDA 2024. Nous serons là donc pour louer le Seigneur, pour adorer, pour célébrer, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a accompli. Nous serons là pour louer. Ce sera vraiment un après-midi de gloire, de louange et d'adoration. Et notre pasteur, le berger, sera là pour nous bénir. Ne manque pas ce programme. Venez en famille avec les enfants. On l'a intitulé, je crois, la prière des familles. Donc, venez en famille avec les enfants, avec les conjoints, les frères et sœurs. Soyons en famille parce que nous allons prier en famille et Dieu va nous visiter certainement. Amen. Hein? Demain, nous sommes là encore à partir de 16h. Nous sommes là. Venez avant, comme le pasteur le dit toujours, venez avant à 15h30, même 15h, soyez là. Au courant de la journée, vous êtes en pause, ne soyez pas dans la distraction. C'est ce que la servante de Dieu nous a dit ce soir. Viens 30 minutes, cherche la présence de Dieu en ce lieu. Prépare déjà les terrains. Prépare déjà les terrains pour que quand Dieu va passer, qu'il trouve que le terrain est déjà aplani. Amen. Hein? Amen. Donc demain, nous serons là à partir des 16h. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a oublié sa pochette à lunettes. Donc, il peut récupérer ça auprès des diacres. Il n'y a pas de lunettes dedans, c'est juste une pochette. Donc, il pourra récupérer ça auprès des diacres pour la personne qui l'a perdu. Amen. Hein? Et je ne sais pas, Papa Janvier, le propriétaire du petit ventilateur a été retrouvé? Ok, merci. Hier, j'avais oublié de faire passer le communiqué. Amen. Nous sommes debout. Les paniers des offrandes circulent encore. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce soir, pour ce qu'il a accompli. Si tu as été béni, tu vas juste pendant quelques secondes rendre grâce à Dieu, dire merci. Vraiment, sincèrement, dis merci à Dieu pour la visitation, pour ce qu'il a accompli. Nous allons dire merci à Dieu, le remercier. Et toi-même, recommande ta journée de demain entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur te visite encore. Nous allons dire que nous allons aller de dimension en dimension. Donc, rends grâce à Dieu et prie pour la journée de demain pour que Dieu te dispose. Le diable voudra mettre des embûches, mais que le Seigneur puisse enlever les embûches pour que tu sois là dans la présence de Dieu. Dis merci à Dieu pendant que le pasteur Mangali est en train d'approcher pour rassembler nos prières et recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Mardoché qui a vu la terreur, l'opprobre, la désuétude qui ont caractérisé sa vie. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que les mêmes situations sont traversées par ton peuple ce soir, en cette fin d'année. Il y en a qui vivent des humiliations, mais nous savons une chose, que tu n'as pas changé. Une chose, que tu restes les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. De même que tu as fait avec Mardoché et Esther, fais avec quelqu'un au milieu de nous, Seigneur notre Dieu, qui espère en toi. Ta parole déclare que ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confondus. Merci de lutter et de combattre en faveur de tes enfants. Merci de renverser les projets des méchants et de permettre à tes enfants, Seigneur notre Dieu, d'accéder à une nouvelle saison en cette fin d'année. La saison de grâce, la saison de bénédiction, de protection, au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à toi pour la parole de réconfort qui a touché nos cœurs, mon Dieu, mon roi, qui nous rassure que nous ne sommes pas abandonnés malgré les situations difficiles et impossibles. Que nous ne sommes pas seuls, mon Dieu, mon roi, même dans les méandres de la vie où nous voyons les ténèbres au devant de nous. Tu es encore là, toi, le soleil de justice,
l'étoile du matin pour éclairer nos vies et nous ramener là où tu nous veux. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous ramener en 2025 et nous te célébrerons, nous te louerons. Nous prions, Père, pour les offrandes de ce soir. Te demandons de les bénir, de bénir tous ceux-là qui ont donné et de permettre, mon Dieu, que notre retour de ce soir, sous ta grâce, soit, mon Dieu, mon roi, une bénédiction pour chacun de nous et que nous arrivions sains et saufs dans nos demeures, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.